Grande nouvelle les amis, Métamorphose lance son site internet et sa newsletter, de quoi rocker encore plus les consciences. Sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com, découvrez tout l'univers Métamorphose avec notre belle tribu, la possibilité de s'inscrire facilement pour participer à nos conférences, ateliers ou encore notre petite boutique avec quelques objets inspirants et utiles sur le chemin de l'éveil des consciences. C'est aussi l'endroit où vous retrouverez bien évidemment tous nos podcasts et séries exclusives afin de vous abonner gratuitement et de ne manquer aucun nouveau podcast. Vous pourrez aussi vous inscrire à notre newsletter afin de ne manquer aucune de nos actualités. Alors pour tout découvrir, rendez-vous tout de suite sur www.metamorphosepodcast.com. Bienvenue dans cette première série de mini-pods Graines de Métamorphose spécial été. En moins de 10 minutes, captez l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans la première saison du podcast Graines de Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Jessie Inchospé, biochimiste, chercheuse en nutrition et spécialiste de la vulgarisation scientifique, qui vient nous donner ses meilleurs conseils pour limiter les effets délétères du glucose sur l'organisme et s'assurer un maximum d'énergie et de bien-être. J'ai découvert que la plupart d'entre nous souffrent de pics de glucose tous les jours sans le savoir et que deuxièmement, il y a des choses très simples que tu peux faire pour les éviter et pour te soigner. Et du coup, c'est vrai que tu le dis dans le livre qu'on est presque 90% à avoir ces pics de glucose. Tu as cité tout à l'heure quelques symptômes, mais des fois, sans avoir forcément de gros symptômes, on peut quand même avoir ces pics. Comment on peut s'en rendre compte et se dire « Ok, non, là, je vais faire un effort et limiter ces pics ». Alors, les choses les plus courantes sont avoir faim toutes les 90 minutes, toutes les 2 heures. Tu vois, tu viens de prendre ton repas et 1h30 après, t'as la dalle. Donc ça, c'est un signe très clair qu'il y avait un pic et il y a eu ensuite un crash. Et le crash te donne faim. Les fringales. Si à 11h, à 15h, après le dîner, t'as envie de sucrer, t'as envie d'un brownie, t'as envie d'une crêpe au Nutella, whatever, et ben ça, c'est un signe assez clair que ton glucose est en train de chuter après un pic. Parce que les chutes de glucose activent la partie dans ton cerveau responsable des fringales et te donnent envie de sucrer. Ensuite, une énergie pas très constante. Donc on pense que c'est normal en fait d'être épuisé à 15h ou d'avoir besoin de 5 cafés pour tenir la journée. En fait, c'est pas normal. Si ton glucose est stable, t'es pas fatigué toute la journée. Donc s'il est 15h ou 11h, s'il est 11h ou 15h, tu te sens bien, quoi, t'as de l'énergie. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Une fois que t'arrives à limiter les pics, tu te rends compte que tu passes de l'autre côté du miroir et que tout va mieux. Donc ça, c'est les symptômes les plus courants, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et c'est aussi, ces pics sont en partie dus au fait qu'on mange de plus en plus de sucre. Tu fais le constat aussi dans ton livre en disant que dans les années 1800, il n'y avait pas tant de sucre que ça dans notre alimentation et qu'aujourd'hui, on consomme plus de 40 kilos de sucre par personne et par an, ce qui est dingue. Et pourquoi, en fait, on mange plus de glucose qu'avant? Pourquoi on s'inflige ça? Parce que ça nous donne du plaisir. Voici le problème en fait, c'est que quand on mange des choses sucrées, ça active la dopamine dans notre cerveau. Et la dopamine, on en raffole. Quand on fait des expériences et on donne à des souris un supply illimité de dopamine, en fait les souris, elles vont juste s'activer les neurones de dopamine sans s'arrêter, à un point où les souris en général meurent si tu n'arrêtes pas l'expérience. Et les humains, on sait que c'est pareil. La dopamine, c'est la même molécule qui est libérée quand on a des rapports sexuels, quand on prend des drogues illicites, quand on joue au casino ou quand on mange du sucre. Et donc depuis des millénaires, en fait, les hommes ont essayé de concentrer et de condenser ces choses sucrées parce qu'elles nous donnent du plaisir et on en raffole. Et du coup, ça peut presque être une sorte d'addiction. Est-ce que le fait d'essayer d'abaisser ces pics, ça revient pas un peu à du sevrage? Qu'est-ce que ça pourrait entraîner chez nous de limiter ce glucose? Alors écoute, moi je suis pas quelqu'un qui va dire arrêtez de manger du sucre. Moi j'adore le sucre et je pense que c'est un petit peu débile de dire qu'il faut arrêter d'en manger. Justement, les conseils que je donne, par exemple, manger les aliments dans le bon ordre, ajouter du vinaigre avant les choses sucrées, etc. Ça te permet de toujours manger du sucre, mais sans pic. Et du coup, quand il n'y a pas de pic, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le crash. Et le crash, en fait, commence un cycle de fringales. Moi, à l'époque, le matin, je mangeais une crêpe au Nutella. À 11h, j'avais trop faim. Je remangeais des féculents. Je remangeais du sucre. Et toute la journée, j'avais envie, toutes les 90 minutes, de quelque chose de sucré. Quand tu utilises les conseils que je partage dans le livre, en fait, tu peux toujours manger du sucre sans créer
ce cycle sans créer ce roller coaster, sans commencer le cycle de fringale. Parce que c'est très difficile d'en sortir. Quand il est lancé, ouf, c'est dur. Et on va justement parler de tous ces conseils juste après. Mais d'abord, pour qu'on comprenne bien aussi l'impact du glucose sur notre corps et pourquoi c'est aussi important de mieux le gérer, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la glycation et le stress oxydatif, qui sont du coup les mécanismes qui s'opèrent dans notre corps une fois qu'on a ingéré du glucose et qui peuvent être nocifs. Oui, absolument. Donc, dès qu'il y a un pic de glucose, donc dès que tu donnes du glucose trop rapidement et en trop grande quantité à ton corps, il se passe plusieurs choses d'un point de vue biologique, qui ensuite, tu vois, sont la raison pour laquelle tous ces symptômes arrivent. Mais biologiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? Quand il y a un pic de glucose, tout le glucose de ton sang arrive et va dans tes cellules. Et là, dans tes cellules, ils cherchent les mitochondries, parce que les mitochondries sont responsables de la transformation de glucose en énergie. Donc le problème, c'est que si tu donnes à tes mitochondries trop de glucose trop rapidement, elles font la grève. Elles peuvent pas gérer, elles n'arrivent pas, elles font non merci, oh là là, elles font la grève, elles arrêtent de travailler. Donc elles arrêtent de pouvoir créer de l'énergie de façon efficace. Et quand elles font la grève, elles libèrent des molécules qui s'appellent des radicaux libres. Et les radicaux libres sont des molécules très néfastes. Quel que soit ce qu'un radical libre touche, il va causer un problème. Donc, par exemple, si un radical libre, je parle plus très bien français, moi. C'est un radical libre. Je pense aussi, c'est invariable du fait du terme scientifique. J'avoue que là-dessus, je peux pas trop t'aider. Si un radical libre va toucher ton ADN, il peut créer une mutation qui pourrait ensuite dégénérer en cancer. Si un radical libre touche la membrane de sa cellule, il va percer la membrane et endommager la cellule. Donc les radicaux libres sont vraiment problématiques. Et ton corps, pour essayer de les gérer, va créer de l'inflammation. Et cette inflammation, en fait, va créer un stress oxydatif et tu vas avoir un état d'inflammation chronique dans ton corps dû au pic de glucose qui sont allés endommager les mitochondries et les stresser et les mettre en grève. Donc ça, c'est processus biologique numéro 1. Parce qu'il y en a d'autres. Deuxième processus majeur. Alors le glucose, c'est un petit peu comme un enfant dans une cour de récré. Il court dans tous les sens, il s'éparpille, il va dans tous les recoins. Donc dès qu'on a un pic de glucose dans notre corps, en fait le glucose va partout. Et le problème, c'est que les molécules de glucose, quand elles se baladent comme ça un peu de façon désordonnée, elles vont heurter d'autres molécules. Et dès qu'une molécule de glucose heurte une autre molécule, elle va la glyquer. Ça, c'est la glycation. Et la glycation, c'est ce qui se passe quand tu mets un bout de pain dans le toaster. Le bout de pain, il est blanc, il devient noir. Ou quand tu mets un poulet au four. Le poulet, il passe de blanc à noir. Ça, c'est la glycation, en fait. C'est la cuisson. Et dans ton corps, Agathe, tu es en train de cuire. Je m'auto-cuis, là, tout de suite. Tu t'auto-cuis. Depuis le jour où tu es né, tu commences à cuire. Et quand on est cuit complètement, on meurt. Voilà. Et la glycation, en fait, c'est le phénomène de cuisson qui se passe dans ton corps. Et le plus tu as de pics, le plus rapidement tu cuis, le plus rapidement tu meurs, mais aussi le plus rapidement les symptômes du vieillissement se voient. Donc, par exemple, ça fait des rides, mais aussi à l'intérieur de ton corps, tes organes s'abîment doucement. Donc, voilà. Conclusion. 2 processus principaux qui se passent quand on a un pic de glucose. Stress oxydatif, inflammation, et ensuite vieillissement. Et donc, ton corps, pour essayer de te protéger contre ces pics, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie de l'insuline. L'insuline prend le glucose qu'elle arrive à trouver et le stocke dans ton foie, dans tes muscles ou dans tes cellules adipeuses. Et c'est une des raisons pour lesquelles on grossit. C'est parce que ton corps essaie de te protéger contre trop de glucose qui cause des conséquences. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.